Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du comptoir local. Je suis seul aujourd'hui pour vous parler de la pâte feuilletée et ensuite de ça, de la galette des rois. Donc on va faire ça en deux étapes. Première étape, la pâte feuilletée, maison. Et la deuxième étape, former la galette des rois. Alors, en premier, on va faire une pâte qu'on appelle une détrempe. Il va nous falloir pour cela 500 g de farine. Alors moi j'avais de la farine presque complète. Je ne recommande pas de la farine presque complète pour faire la galette, mais il fallait que je consomme cette farine, donc je l'ai là. Environ type 110, donc c'est proche de la farine complète, mais il vaut mieux avoir une farine type 65 par exemple, qui sera plus élastique. Vous avez ici 720 g de beurre, et vous avez également 500 ml d'eau, et 20 g de sel. Et vous avez un petit peu de farine pour pouvoir fariner le plan de travail, pour pouvoir bien l'étaler. Alors la première chose à faire, c'est de faire la pâte avant d'y ajouter le beurre. Alors c'est tout simple. Hop, je ramène un saladier un petit peu plus grand. Je prends les 500 g de farine. Alors je vous donne les proportions pour faire environ 2 kg de pâte feuilletée. Donc vous pourrez soit l'utiliser, la donner à des amis, des voisins, ou faire plusieurs galettes des rois, plusieurs flamiches par exemple. On va vous faire aussi avec la galette des rois la recette de la flamiche. En plus on est en hiver et c'est une bonne recette pour l'hiver. Et vous pouvez bien sûr la congeler pour l'utiliser plus tard. Donc voilà, on a mis toute la farine ici. On rajoute ensuite de ça le sel. Je mélange à la main. Alors il y a des personnes qui peuvent préférer faire ça avec un robot. C'est possible aussi de le faire au robot. Donc voilà, la farine est bien fluide. Et on y va. On va commencer à mélanger, à mettre l'eau. Donc on peut y aller. Je prends des précautions, mais on peut y aller franco. Et mélanger. Oh ben voilà. Mélangez doucement, si vous voulez pas en mettre partout comme moi. Hop, je vais tout mettre d'un coup. J'ai l'impression que ce sera plus simple. Bon, je vais pas vous mentir, je ne fais pas de la pâte feuilletée tous les jours. D'abord parce que c'est quand même... vous avez vu les quantités de beurre, c'est quand même du costaud. Et puis ensuite de ça, c'est vrai parce que c'est pas tellement que ce soit compliqué à faire, mais il faut être présent à la maison pendant 2 heures, 3 heures, voilà. Mais c'est surtout pour faire les pliages ensuite de ça. Donc voilà, on continue, et je vous retrouve dès que la pâte ressemble à quelque chose. Bon, voilà, j'ai sorti pour continuer à travailler la détrempe du saladier. Vous voyez un petit peu la texture qu'elle est en train d'avoir. C'est-à-dire qu'elle fait plutôt des petits morceaux. Elle n'est pas complètement homogène. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Quand vous voyez ça sur votre pâte, vous avez l'impression qu'elle est un petit peu cassante. Et bien, il faut juste continuer à la malaxer. Et à un moment donné, elle va retrouver de la souplesse. Elle va être plus lisse, plus homogène. Et c'est à ce moment-là qu'on va former une boule. Donc, vous voyez, la consistance, c'est comme cela pour le moment. Et donc, je continue à bien malaxer. Donc, j'incorpore le reste de farine aussi à l'intérieur au fur et à mesure. Et je vous retrouve dès que elle est bien pétrie, bien lisse et que j'ai fait une boule. Voilà. On arrive à une grosse boule. Parce que je mets beaucoup de farine pour justement faire environ 2 kg de pâte feuilletée. Hop, elle est bien formée, elle est assez lisse, elle est souple, elle est homogène. Maintenant, on va entailler au-dessus, on va faire une croix. Voilà. D'environ, j'ai envie de dire 3-4 cm maximum. 1 et 2, et ça va nous servir plus tard pour pouvoir l'étaler et avoir 4 coins pour
pouvoir incorporer le beurre. Donc voilà, je la lève, je vous montre, comme ceci. Et je mets ça dans un Tupperware. Je vais la descendre un petit peu pour pouvoir fermer le Tupperware. Alors je vous explique ce que je fais aussi, c'est que je préfère ne pas utiliser de papier film parce que c'est beaucoup de pollution et c'est beaucoup de choses qu'ensuite de ça on jette. Et donc à chaque fois que je mets quelque chose au congélateur pour le conserver ou pour le laisser reposer, je le mets directement dans un Tupperware. Ici vous avez un Tupperware en verre avec un couvercle en plastique. Hop, je mets ça comme ceci, ça évite que ça dessèche. Voici. Et je vais mettre ça au frigo, donc plutôt en bas du frigo, là où c'est le plus frais, pour au minimum une demi-heure. Alors, pendant que la pâte repose, pour durcir un petit peu, parce qu'il y a une chose qui est essentielle au niveau de la pâte feuilletée, il faut absolument que la consistance du beurre que l'on va mettre dans la détrempe soit la même. Donc le beurre, en plus de ça, chez moi, je ne chauffe pas énormément à l'extérieur, donc à l'air libre, on est à 18 degrés, 18, 19. Il faut absolument que les deux matières soient plutôt de la même consistance. Et pour pouvoir aussi étaler le beurre mieux et plus facilement, je vais couper les plaquettes dans le sens de l'épaisseur. Je prends toujours le même couteau et je coupe dans le sens de l'épaisseur pour avoir des plaques d'environ, j'ai envie de dire, 1,5 cm et demi, 1,5 cm d'épaisseur, comme ceci. Hop, donc je peux les placer là. Peut-être mettre un petit peu de farine et les placer sur le côté pour éviter que ça colle en attendant. Et on fait ça avec tout le reste du beurre. Voilà, une demi-heure vient de passer. Je retire la pâte du frigo. Donc ce que je vais faire, je vais bien fariner le plan de travail. Hop, 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 hop. Ma farine est un petit peu grossière parce que c'est encore... Là, c'est même plus que de la 110, c'est de la 150. J'espère que ça va aller. Mais la cuisine, c'est aussi ça, c'est faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà. On sort la pâte ici. Et puis, je commence un petit peu étaler comme ça les encoches pour faire 4 avancées sur la pâte. Alors quand on va l'étaler, on va étaler un peu plus finement sur les excroissances que sur le centre de la pâte. Le centre de la pâte, on va le laisser un peu plus épais parce que c'est là où on va poser tout le beurre et c'est mieux pour avoir moins d'accidents avec le beurre qui pourrait sortir de la pâte que le fond soit un petit peu plus épais. Donc hop, il me reste encore un petit peu de farine toute fine que je mets par-dessus et je vais commencer à étaler. Bon, elle est très très épaisse hein, parce que je dis je mets 1 kg de farine. Généralement les gens font ça avec 500 grammes et donc moi il me faut un petit peu plus de temps. Donc je vous retrouve dès que j'ai bien étalé cette pâte. Voilà, la pâte est étalée en croix. Alors faites comme vous pouvez pour garder un espace central assez important. Ensuite de ça, je prends le beurre et je le place au centre. Donc vous avez vu, j'ai coupé les tablettes en deux dans le sens de l'épaisseur et je fais en sorte qu'elles tiennent bien au centre. Donc là, vous voyez, j'ai un ensemble assez homogène et de même épaisseur. Et vous constatez la pâte, enfin le beurre, pardon, est plutôt mou. Donc ça fait un bout de temps quand même qu'il n'est pas au frigo. Il n'est pas mou comme un beurre qui resterait trop à la chaleur, mais il est quand même d'une consistance, vous voyez la pâte, vous voyez le beurre, c'est plus ou moins la même chose. Alors, on va replier délicatement le haut, comme ceci. Donc on peut étirer encore un petit peu la pâte si on n'a pas assez étalé, et c'est mon cas par ici, pour pouvoir recouvrir assez tranquillement le beurre. Hop, et de une. Donc vous voyez ici aussi que les rebords, je fais attention qu'ils soient bien fermés pour éviter que
le beurre ne déborde. Ensuite ici, je vois par exemple que c'est un petit peu court. Et là, j'hésite pas à reprendre un petit peu ça pour pouvoir l'allonger. Bon, quand on fait ça avec 1 kg de farine comme moi, il faut un grand plan de travail. Hein. Parce que vous voyez, moi je ne montre pas tout, mais le plan de travail doit être assez important quand même. Donc ici, hop, on le referme comme ceci. Et puis, en continuant d'étaler ça tranquillement, comme ceci, pour bien le rendre carré, on va le plier également. Donc on peut rentrer les bords là, on le plie et on le remet par-dessus. Donc je vais prendre aussi un petit pinceau pour pouvoir enlever l'excédent de farine, s'il y en a à chaque fois que je tourne. En plus là, comme c'est de la farine complète, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des petits morceaux, mais ce n'est pas très grave. Hop. Donc ici, de la même manière, on étire, on fait attention que ce soit assez carré. On replie légèrement là et on le met par-dessus. Voilà. Bon, à ce stade-là, vous voyez, j'essaie encore d'étirer un petit peu par là, j'essaie de faire un joli carré quand même. Voilà, ça a l'air assez bien. À ce stade-là, on prend son rouleau à pâtisserie et on va aplatir un petit peu la pâte. Ça, c'est surtout pour que le beurre soit vraiment assez homogène et que les petites plaquettes qui se trouvent à l'intérieur puissent se lier. Voilà. Je tourne par ici. Même chose dans l'autre sens. Donc voilà, je viens de faire une petite pause vidéo et de le mettre dans l'autre sens parce qu'il va falloir que je l'étale. Il me faut beaucoup de place. Donc voilà, on a tapé 2 fois, la pâte est ici et puis maintenant on va l'abaisser. Donc petit à petit, alors ça prend un petit peu de temps, hein, bien entendu, vous allez rouler tout doucement sur ce pliage de pâte et de beurre. Donc vous sentez un petit peu de résistance, c'est normal. C'est le beurre qui est à l'intérieur et qui doit bien s'étaler. Donc voilà, vous voyez, je suis quasiment arrivé à la fin de l'étalage de la pâte. Alors quand vous voyez que par exemple la pâte ici, elle commence un petit peu à s'évaser, n'hésitez pas à remettre un petit coup ici tout le long de la pâte pour qu'elle garde une forme assez rectiligne. Vous voyez, comme ceci. Donc je continue à la baisser, hop, vers le bas. Bon, des fois il y a des petites bulles qui se forment au-dessus, c'est pas très grave, hein. Mais il faut bien, encore une fois, que le plan de travail soit fariné pour éviter que ça ne colle en dessous. Et si vous voyez, par exemple, ici sur la pâte, que ça commence à coller un petit peu, vous n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu étrange là, parce que c'est de la farine complète. Avec, en plus de ça, je pense qu'elle est vraiment artisanale. Donc vous avez ici une granulométrie un peu épaisse. Mais on va l'enlever au pinceau dès qu'on pourra. Donc voilà. Hop. On la met un petit peu comme ça. Bien étalé. Ici. Et on va faire un demi-tour avec cette pâte. Donc vous voyez, ici, elle n'a pas collé du tout. Voilà. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va la tourner comme ceci. Voilà, on l'a tournée. Et maintenant, on va la plier une fois qu'on aura enlevé l'excédent de farine. Voilà, on enlève ça tranquillement. Bon, c'est pas très grave, il en reste un petit peu. Hein. Et puis, on va faire le pliage, donc, de droite, avec la main droite. On va replier une fois comme ceci. On va, hop, réaxer ça tranquillement. Ici, on va faire en sorte que ce soit le plus carré possible. J'enlève l'excédent de farine.
même s'il en reste. Hein. Voilà, on replie l'autre côté par-dessus. On va faire attention qu'il y ait suffisamment de farine en dessous. Vous vous souvenez, hein, il ne faut pas que ça colle du tout. Donc on remet un peu de farine et on fait... J'enlève l'excédent de farine. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Donc je vais l'étaler en long. Voilà. Hop, elle est bien étalée aussi de ce côté-là. On touche le mur d'un côté, on est sur le précipice de l'autre. Donc on ne pourra pas aller tellement plus loin. On va faire la petite manipulation toujours dans le même sens pour avoir un feuilletage équilibré sur toute l'épaisseur. Hop, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On enlève à la main tranquillement ou au pinceau l'excédent de farine. On plie avec la main droite et puis on plie de ce côté-ci. Alors vous voyez, j'ai fait un peu trop court. Hop, je l'avance. Puis on replie de ce côté-là. Donc là, vous avez fait le premier pliage. Bon, je vois ici par exemple qu'il y a du beurre qui commence à affleurer, c'est pas très grave. Je mets un peu plus de farine dessus. Je marque ici en haut avec mes deux doigts pour que quand je le reprenne du frigo, je sache dans quel sens je vais commencer à l'étaler et que je sache aussi à combien de pliages je suis. Donc pour l'instant, je suis à 2 pliages et on va faire 6 pliages en tout. Voilà, j'ai repris mon grand Tupperware et au lieu d'utiliser du papier film, du papier plastique, je vais placer la pâte à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, même un petit peu petit, mais ce n'est pas grave. Et je vais placer ça au frigo. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, une demi-heure vient de passer. Je ressors la pâte du frigo et je la replace en mettant encore de la farine ici sur le plan de travail. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai toujours les deux points qui sont ici sur la partie supérieure droite, donc c'est parfait. Voilà, donc on continue. Et on fait les 3e et 4e tours. Voilà, je vous montre quand même un petit peu comment je l'étale. Donc il faut quand même engager assez son corps parce que il faut mettre un petit peu de poids. Voilà, il faut que ce soit bien fait en mettant un petit peu de poids et sans précipitation. Donc voilà, vous voyez, je mets un petit peu de poids à chaque fois. Je fais attention à bien l'étaler. Hop, je repars de l'autre côté. Je remets encore du poids vers moi. Et parfois, je fais un peu comme ça. Hop, de haut en bas. Si je vois que la pâte a tendance à s'évaser un petit peu, à ce moment-là, hop, je la resserre avec les mains. Je lui donne vraiment une forme et une direction. Voilà. Donc c'est une recette où il y a quand même, au niveau de l'intervention physique, il y a quand même 2-3 petites choses à faire. Donc je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je refais un petit peu les bords pour que ce soit le plus carré possible. Ici également. Voilà. Chose assez uniforme. Je remets un tout petit peu de farine parce que plus vous allez faire de pliage, plus vous allez voir aussi que parfois le beurre va affleurer légèrement. Donc ça, vous ne voulez pas que ça arrive, alors il ne faut pas hésiter à refariner légèrement. Et je plie, même chose, droite vers la gauche, et là de la gauche vers la droite. Vous voyez, j'ai encore plus ou moins un beau carré. Rien à coller, il est plutôt compact. Et là je fais ici 2 trous, encore 2 trous, et je vais le mettre à nouveau en farinant un petit peu le fond du Tupperware au frigo. Voilà. Environ une demi-heure après, je sors à nouveau la pâte feuilletée. Alors moi je la mets 20-25 minutes
en bas de mon frigo parce que j'ai un compartiment spécial qui est suffisamment froid pour faire en sorte que la pâte prenne pendant 20-25 minutes. Je recommande quand même, entre les tours, de laisser au minimum, quand vous n'avez pas ce compartiment-là, au minimum une demi-heure. Je remets un petit peu de farine par ici, un petit peu par là. Hop, 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 hop. Vous voyez, je la replace bien comme ceci. Je vois bien que j'ai mes petites marques en haut à droite. Je vais fariner aussi, hop, 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 un petit peu comme ça, un peu sur les côtés. Vous voyez, là, je touche par exemple que il y a un petit peu de... Je sens le beurre de plus en plus affleuré, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors ne faites pas comme moi. Vous voyez, je fais la cuisine sans tablier, et donc je m'en fous un petit peu partout. Vous, je vous conseille de mettre un tablier. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Voilà. Le dernier tour. La pâte est bien étalée. Elle a pris toute la longueur du plan de travail, quasiment. Elle ne colle pas. Hop, j'enlève un petit peu l'excédent de farine. Et je vais lui faire son petit quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, d'un côté. Voilà. Et de l'autre. Voici. Hop. Alors, il vaut mieux que ce soit comblé ici ou là. Si vous avez des petits décrochages, c'est pas très grave. De mon expérience, ça n'empêche absolument pas avoir une belle pâte feuilletée. Et voilà, et on continue à réétaler de l'autre côté. Voilà, je viens d'étaler la pâte dans ce sens-là pour la dernière fois. Vous voyez, elle n'a pas collé du tout. Le beurre n'est pas sorti. Je vais la mettre comme ceci. Le quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je plie par ici, de la droite vers la gauche. Vous voyez ici, je sens hop, que le beurre est un petit peu trop affleurant. Alors, je mets un petit peu plus de farine. Je replie ça pour la dernière fois. J'en fais. Voilà. Et maintenant, je peux mettre ça au frigo en attendant. Donc encore une demi-heure au minimum au frigo, en attendant de pouvoir l'utiliser. Donc là, je sais, si j'en fais plusieurs par exemple, que j'ai fait 2, 4 et 6 tours. Donc là, elle est prête à être utilisée. Voilà pour la pâte feuilletée. Donc la prochaine étape, ce sera comment utiliser la pâte feuilletée et faire une galette des rois. Je vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. A tout de suite.